Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde. Bien sûr, avant le lancement de cette émission, nous venons de vous transmettre à partir de une allocution prononcée par le président américain Donald Trump. Justement, aujourd'hui, nous avons une question, plutôt un sujet très important. Il s'agit de la santé de l'Afrique, la santé de notre continent africain. En fait, on trouve que sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, il y avait, à partir d'hier, le lancement de la 4e édition de la conférence exposition médicale Africa Health Excon. Donc, plus d'explications seront contenues dans ce reportage. Après ça, c'est le temps des analyses. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, lancement de la 4e édition de la conférence et exposition médicale Africa Health Excon, l'autorité égyptienne pour l'achat unifié, l'approvisionnement médical et la gestion des technologies médicales a organisé la 4e édition de la conférence et exposition Africa Health Excon, le plus grand nombre et le plus important événement de santé sur le continent africain. Le vice-premier ministre, ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, et le président de l'autorité égyptienne du médicament, Dr Ali El-Ghamraoui, le président de l'autorité de l'achat unifié des approvisionnements médicaux et de la gestion des technologies médicales, Dr H.M. State, ainsi que de hauts responsables ont assisté à l'inauguration de cette conférence. Cet événement se tiendra sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi du 25 au 27 juin 2025 au Centre d'exposition international d'Al-Manara, en coopération avec le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC et l'Agence de développement de l'Union africaine. Cette coopération de haut niveau reflète l'importance croissante de l'événement à l'échelle continentale et internationale, renforçant ainsi la position de l'Égypte en tant que centre régional de premier plan pour les soins médicaux en Afrique. L'édition de cette année de la conférence et exposition Africa Health Excon se tient sous le slogan Innovation et indépendance, exploiter l'intelligence artificielle et la production locale pour renforcer les systèmes de santé africains. Ce thème met en évidence les priorités urgentes du continent en se concentrant sur 2 axes majeurs. 1. Le développement de la fabrication locale de médicaments et de dispositifs médicaux pour atteindre l'autosuffisance. 2. L'application de l'intelligence artificielle à la gestion et l'exploitation des systèmes de soins de santé. Ces orientations visent à assurer l'indépendance sanitaire et à réduire la dépendance aux importations, renforçant ainsi la souveraineté sanitaire de l'Afrique. L'édition 2025 devrait accueillir plus de 350 entreprises locales, régionales et internationales, avec la participation de 42 743 visiteurs venus du monde entier. Plus de 21 tables rondes, ateliers et sessions spécialisées sont prévues, abordant des thèmes essentiels tels que la santé numérique, la recherche et développement, les systèmes intelligents et la fabrication durable. D'autre part, on trouve que le président de l'autorité égyptienne du médicament a participé aux activités de la réunion africaine de haut niveau qui s'est tenue au Caire en partenariat avec la fondation, une fondation bien sûr spéciale ou particulière, et avec la participation de plusieurs autorités nationales de régulation africaines. Donc plus d'explications se concernent tout ça dans ce reportage de chez Boussela et Marwa Arafa. Le président de l'autorité égyptienne du médicament, Dr Ali El-Ghamraoui, a participé aux activités de la réunion africaine de haut niveau qui s'est tenue au Caire en partenariat avec la fondation Gates et avec la participation de plusieurs autorités nationales de régulation africaine ainsi qu'un groupe de partenaires internationaux concernés par le développement des systèmes de santé et de régulation du marché pharmaceutique. Cette rencontre visait à discuter du renforcement de l'utilisation
l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle pour soutenir l'intégration africaine dans le domaine des soins de santé et de la régulation pharmaceutique. Cette rencontre constitue une plateforme stratégique pour l'échange d'expertise entre autorités réglementaires africaines et la présentation des meilleures pratiques internationales en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle en vue de bâtir une structure réglementaire unifiée capable de relever les défis futurs et de s'adapter aux transformations numériques dans le domaine de la santé. Dans son discours d'accueil, le Dr Hamraoui a souligné que l'accueil de cet événement par l'Égypte reflète son engagement constant à jouer un rôle de leader dans le développement des systèmes de santé et de régulation au sein du continent africain. Il a insisté sur l'importance de permettre au pays d'adopter l'intelligence artificielle de manière responsable afin d'accroître l'efficacité des systèmes de surveillance et de garantir la sécurité et la qualité des médicaments et des services de santé. Lors de la réunion, l'autorité égyptienne du médicament a présenté les résultats de son projet d'intelligence artificielle qui comprend le développement de processus numériques, l'amélioration de l'interface visuelle du système de régulation ainsi que le renforcement de l'intégration entre les bases de données pour assurer la précision et la rapidité de la prise de décision. La rencontre a également comporté des présentations de la part d'experts et de représentants internationaux sur les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine réglementaire, suivi de séances de discussion interactives sur les principaux défis et enseignements tirés. Le directeur du développement intégré au sein du département santé mondiale de la Fondation Gates, Dr Daniel Hartman, a exprimé sa grande appréciation pour le rôle pionnier joué par l'autorité égyptienne du médicament dans le renforcement des infrastructures réglementaires en Afrique. On trouve que le président de l'autorité égyptienne du médicament, Dr Ali El Hamraoui, a accueilli une délégation de haut niveau de la République islamique de Mauritanie, conduite par son Excellence le ministre de la Santé, Dr Abdallah Ould Ouidé. En fait, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Mauritanie dans le secteur de la santé et reflète également la volonté des deux parties de construire un partenariat fondé sur l'échange d'expériences. Tout de suite, un reportage. Après ça, encore une fois, c'est le temps des analyses. Le président de l'autorité égyptienne du médicament, Dr Ali El Hamraoui, a accueilli une délégation de haut niveau de la République islamique de Mauritanie, conduite par son Excellence, le ministre de la Santé, Dr Abdallah Ould Ouidé, en présence de l'ambassadeur de Mauritanie au Caire, son Excellence l'ambassadeur Hussein Ould Deye, ainsi que plusieurs responsables de la santé et spécialistes du secteur pharmaceutique et de l'assurance santé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Mauritanie dans le secteur de la santé et reflète la volonté des deux parties de construire un partenariat fondé sur l'échange d'expériences et la complémentarité des efforts dans le domaine de la régulation pharmaceutique. Elle constitue également une avancée vers le soutien au développement durable des systèmes de santé en Afrique à travers une intégration avec les institutions de régulation de référence. La visite a inclus une tournée sur le terrain dans les laboratoires de l'autorité égyptienne du médicament où la délégation a pu découvrir les technologies les plus avancées pour les domaines du contrôle et de l'analyse des médicaments et des vaccins. Des présentations ont été faites sur les mécanismes de régulation en vigueur et la coordination entre les différentes directions techniques de l'autorité. Les réalisations ayant permis à l'autorité d'atteindre le niveau 3 de maturité réglementaire selon le classement de l'OMS ont également été exposées, faisant d'elle la première entité de régulation sur le continent africain à atteindre ce niveau. La partie mauritanienne a exprimé sa grande appréciation pour le progrès remarquable de l'autorité égyptienne du médicament, soulignant l'importance de bénéficier de cette expérience pionnière afin de renforcer le système pharmaceutique en Mauritanie et de développer ses capacités techniques et réglementaires sur des bases scientifiques durables. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État égyptien visant à ouvrir de nouveaux horizons de coopération avec les autorités homologues dans les pays frères afin de maximiser les bénéfices de l'expertise égyptienne, de favoriser la croissance de l'industrie pharmaceutique nationale et de soutenir les efforts de réalisation de la sécurité pharmaceutique régionale.
Donc, pour avoir plus d'analyse, notamment en ce qui concerne cette conférence africaine de la santé Afri-Excon, nous avons actuellement en ligne de l'International international Dr Kamel Ali Kamel, ex-ministre adjoint de la santé ici en Égypte. Dr Ali Kamel, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le docteur, et permettez-moi de vous poser cette question à travers quand même le slogan de cette 4e édition de Afri-Excon intitulé Innovation, indépendance, exploiter l'intelligence artificielle, la production locale pour renforcer le système de santé africain. Comment ce thème ou ce slogan met en évidence les priorités urgentes de notre continent africain? Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et m'a posé cette question très intéressante parce que vous savez que l'intelligence artificielle maintenant prend une ampleur très très importante dans la santé et l'Égypte, il est très en avant dans ce domaine de la santé. Et il y a des stratégies 2024-2030 pour la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et nous avons fait un progrès énorme sous les guidances de M. Essisi et M. le ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, ainsi les conseils de Dr Mohamed Awad Nagueddine, le conseiller de M. le Président de la République, et d'autres acteurs dans les médicaments, comme le docteur Esham Stit, qui est le président de la Société des médicaments pour l'achat des médicaments et pour aussi les relations avec les agences de l'Union africaine. Oui. Et comme vous savez que nous avons également fait des progrès concernant pour le diabète, pour l'insuline et également les médicaments concernant les tumeurs, soit les tumeurs bénignes ou le cancer, ainsi que nous avons créé des usines pour ce qu'on appelle les magnétiques, c'est-à-dire MRI. Magnétique. Oui, et puis l'ultrasonar et les salles des opérations et aussi les appareillages des respirations pour les maladies d'apnée du sommeil et les autres maladies chroniques respiratoires, ainsi les bio dans les labos, l'analyse médicale. Et également, nous avons également fait un progrès grâce à la Hayat al-Doua al-Masriya, c'est-à-dire le docteur Ali al-Ghamraoui, qui déclarait que le marché égyptien, qui a une valeur de 6,2 milliards de dollars, c'est-à-dire qui a dépassé 3 milliards et demi de... Oui, mais le docteur Ali, permettez-moi de vous poser une autre question concernant le développement de la fabrication locale des médicaments. À quel point, à travers les expériences amères qu'a traversé le continent africain avec le monde entier, durant l'ère de coronavirus, ça représente une priorité à appliquer sur le terrain. À quel point vous trouvez que, quand même, les États africains ont pris des pas très concrets sur cette route pour concrétiser ce but, ou pour atteindre quand même cet objectif, l'autosuffisance des médicaments au niveau africain? Eh bien, c'est une bonne question, puisque en fait, nous avons créé environ 179 usines pour les médicaments pour les êtres humains, 11 parmi eux qui ont obtenu l'accréditation internationale. Et donc, en fait, considérant que l'Égypte, c'est un facteur très important pour l'Afrique, c'est-à-dire que
l'Égypte maintenant, c'est la clé ou l'entrée pour l'Afrique en matière de médicaments. Et c'est pour ça que nous... Est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte va être considérée, par exemple, dans la prochaine période comme l'Inde en Asie, dans le domaine de la production de médicaments? Ah, bien sûr, bien sûr. Nous avons des pharmaciens, des savants, des professeurs de pharmacokinétique, pharmacocinétique et pharmacodynamique qui sont très, très au point concernant la création des médicaments. Vous savez que le contrôle des médicaments dans le monde, il était ou il est toujours sous les auspices de Japon, c'est-à-dire Tokyo, Londres, c'est-à-dire l'Angleterre, et l'Amérique, c'est-à-dire New York. Et maintenant, l'Égypte en Afrique est considérée comme la quatrième lieu de pouvoir pour, comment dire, de prestige, pour connaître et reconnaître les demandes des pays africains. Et comme Docteur, vous savez... Oui. Docteur Ali Kamel, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition d'Autour du Monde. Merci pour votre attention. À la prochaine.